Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo pour refaire la remorque de mon voisin Guy qui dans l'épisode précédent a vu son cabanon s'envoler. Donc il me l'a prêté pour aller à la déchetterie. Et bon voilà, il y a quelques petits problèmes dessus, donc je vais avoir les roues à changer dont les pneus sont morts. Ici, ça bouge, c'est pas fixé. Les phares, alors je sais plus si c'est le droit ou le gauche dont le fil est coupé. Ici ça tient pas, tac, voilà, donc je vais avoir plein de petites bricoles à faire. Donc voilà, donc je vais attaquer, je vais avoir les phares à changer, donc j'ai pris des phares aimantés qui sont là, voilà, que j'ai chopé sur internet. Les pneus et les jantes vont arriver, voilà, et puis après, après ça va être du perçage, et puis de la fixation, et ici ça a été rifté, parce que les charnières sont totalement défoncées. Il y a la moitié d'une à gauche et la moitié à droite. Voilà, donc on va attaquer ça tranquillement. Et hop, c'est parti pour le démontage du phare. Alors, comment c'est foutu ici? Ok, d'accord. Derrière, on enlève la petite fiche. Ok, bon, ok, j'ai pigé le truc. Il y a deux vis derrière. C'est du 8. Les deux, c'est très sale. On s'en fout, on change tout. C'est parti pour le deuxième. Et une. Et de deux. Tac, parfait. Donc on va enlever l'ancien faisceau. Ici on a des passes-câbles. À côté, voilà ce qu'il y avait. Et la prise. Donc on est reparti, je suis allé chercher de la documentation parce que j'arrivais pas à savoir lequel était le gauche du droit. Donc j'ai pris des schémas colorés, donc j'en ai profité pour démonter la prise afin de vérifier si tout est correct, parce que bon, il arrive parfois que certains clients ont des petites surprises au niveau des couleurs et des fils qui sont mal branchés. Donc ici on a bien le jaune en numéro 1, 2 anti-brouillard, on n'a pas. En 3 on a la masse, d'accord, qu'on retrouve ici sur celui-là. En 4 le vert donc clignotant de gauche, donc qui se trouve ici. Ensuite on arrive, alors ça je viens de le remarquer, ils ont fait une espèce de mix entre le 4 que je dise pas de bêtises, non pardon, entre le 5 feu droit et le 7 feu gauche, donc 5-7 en fait ils ont tout mis sur le numéro 5, puisque les deux feux vont être allumés tout le temps en même temps. Donc là ici on n'a pas de numéro 7, d'accord. Là on a donc le 5 noir, 5 marron quoi, et enfin le rouge, le feu de stop. Voilà, donc là on a tous nos câbles qui sont censés être correctement branchés. Donc là je vais remettre la prise. Donc il y a un détrompeur, et au niveau du détrompeur, donc il faut que ce soit le vert qui soit à côté des trompeurs, ok, comme on voit là. Hop. Et le détrompeur il se trouve donc à ce niveau là, c'est la petite fente ici au niveau de la prise. Voilà. Donc le vert vers le bas. En espérant qu'il ne bouge pas trop quand je vais refermer. Il n'y a pas de détrompeur à l'intérieur de la prise. Ah bah si en fait, c'est bon. Ouais c'est bon en fait, non c'est bon, c'est moi qui dis des bêtises. Il y a bien un détrompeur à ce niveau là. Donc on vient le mettre là. Donc le détrompeur, pour pouvoir le remettre, il est là. Et quand on vient refermer, ça va venir ici à l'intérieur. Donc après, de toute façon, on vient de vérifier, mais normalement c'est bon. Donc on va faire un ou deux tests. Donc on se met
Hop, donc le vert, si on se met là et on se met sur le vert, ouais, ça sonne. Le 6 rouge, on part sur le 6 rouge. Ah voilà, le 6 rouge maintenant il est là. Le 6 rouge et le 5, donc ça doit être le noir, et le noir, ça sonne là. Et ça sonne là. Voilà, donc tous les connecteurs sont bons, donc il n'y a plus qu'à aller les installer. Par contre, je vais avoir un petit problème puisque les phares sont trop épais par rapport aux autres, ce qui fait que en ouvrant le plateau à l'arrière, ça risque de toucher et de casser le phare. Donc il va falloir que je trouve une solution. Voilà, pour le moment. Hop, reprise de la vidéo. Donc bon, j'ai passé le passage où je passe les câbles parce que c'était long et ennuyeux. Donc les câbles sont tellement grands en fait que là j'ai pu faire 2 boucles et demie sur toute la poutre de la longueur. Voilà, donc en fait plutôt que de couper les câbles et que ça servirait à rien, je les ai enroulés tout autour de la poutre et j'ai mis des colsons tout autour. D'ailleurs j'ai oublié d'en couper un. Hop. Et là actuellement, donc ils sont branchés de chaque côté pour éviter que dans cette position ils viennent être écrasés. Donc on y est, on vérifie les roulements de chaque côté. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu. Donc là j'ai laissé assez de temps pour pouvoir les remettre ici comme ça. Hop. Voilà, et donc là je vais m'attaquer aussi également à démonter cette partie là qui est riftée pour pouvoir remettre ici dans ce longement l'espèce de longeron et pour pouvoir remettre après des nouvelles charnières à ce niveau là. Allez, c'est parti. Il n'y a plus qu'un seul moyen. Et voilà. Et voilà. Donc là, on va lever ça, on va lever à ce niveau-là, on va remettre un petit rivet de chaque côté et puis ça tiendra. En espérant que le rivet soit assez gros. Oui, un des problèmes que j'avais tout à l'heure, pourquoi ça bougeait, donc bah en fait c'est tout simplement parce que là, ici la petite barre elle est pétée, donc il me semble avoir vu 2 équerres et bon on est reparti pour du perçage et des rivets. On va faire ça de chaque côté, comme ça on évitera de bouger quoi. Pour ça je vais pas pouvoir faire grand chose, peut-être mettre une plaque de métal, mais bon je sais pas si pour l'instant Guy ça l'intéresse et si le jeu en vaut la chandelle vu l'état de la remorque. Déjà si je fais ces réparations là ce sera pas mal. Et on est reparti. Je peux le redresser avec un marteau un petit peu, je sais pas. Ça sera mieux. Là, on est bien. Ce que j'ai peur, c'est que les têtes soient pas assez lourdes. On fera pareil de l'autre côté.
Passer en mode 2, ça peut-être aller un peu plus vite. Ah voilà. Bon, pas assez serré. Ah, quand même. Ah, ça bouge. Ça bouge dans le bon sens. Voilà. Bon, limite, il en faudrait peut-être même une main de l'autre côté. Bon, allez. Suite de la vidéo tout à l'heure, je vais mettre l'autre équerre. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Ça bouge un petit peu, de toute façon, le voilà. Voilà. Pour donner une idée. De ce côté-là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le haut. Ça me permettra de voir d'une manière ou d'une autre si c'est plus facile ou pas. Et dès que j'aurai fait le haut ici, je viendrai plaquer pour pouvoir rattraper le jeu qui est là. Hop, et je pourrai faire un petit point où ce sera beaucoup plus facile pour moi pour mettre pour faire un deuxième trou et mettre le deuxième rivet. Donc on verra ça tout à l'heure. Voilà. Ici on commence par un petit. Bon alors reprise après manger, donc en fouillant dans mon atelier, par hasard je suis tombé sur des nouvelles équerres, donc là que j'ai commencé à décaper mais que j'ai pas totalement terminé. Donc là l'idée c'est que je vais les mettre ici. Donc ce côté là il sera rifté et là en fait à la base il y a des vis. Tac, donc j'ai déjà agrandi ici au niveau de l'équerre. Malheureusement à quelques millimètres près ça aurait pu tomber dessus. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais agrandir au moins un trou ici, parce que si j'en fais deux, j'ai peur que ce soit pas super solide ou que ça puisse bouger, je sais pas. Donc déjà s'il y en a une qui tient ici et puis qui est dérivée de ce côté-là, je pense que ce sera déjà mieux parce que là ça bouge encore pas mal pour moi. Voilà, et pour l'autre côté ce sera exactement pareil. Hein. Voilà. Donc action. Ceux que ça intéresse, c'est la petite Dremel de chez Tac Life que j'ai déjà testé. Alors c'est reparti, j'ai reçu les roues un petit peu plus rapidement que prévu. Donc elles sont derrière moi. Bon, malheureusement hier j'avais fait une vidéo qui prenait pas mal de temps. Et je sais pas, ça a dû corrompre le fichier ou quelque chose comme ça sur laquelle je m'énervais sur une des deux équerres que j'ai installées. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai dû percer un petit peu trop large et les rivets n'arrivaient pas à prendre. Donc bon, la limite portant conseil, j'ai peut-être trouvé la solution qui serait de tarauder directement dans la tôle. Je vous montrerai ça après. Pour pouvoir mettre une vis en M7 par 1 si je dis pas de bêtises. Donc déjà je vais m'occuper des roues, comme ça ce sera fait. Alors les deux roues complètes, alors de mémoire le prix doit être de 60 € je crois. Donc il m'avait dit qu'il en aurait pour 50 € par pneu, alors ça me paraît un petit peu bizarre. Et là, à ce prix là. D'ailleurs, faut vraiment pas se prendre la tête pour acheter juste le pneu. Voilà, et puis ça remplit le poil, pas bien de plus. Voilà, tac. Voilà.
donnerai un petit coup de serrage avec le dynamo tout à l'heure. Mais bon, ensuite ici, la sécurité, on va quand même vérifier la pression. Donc si jamais. Bon alors, là-dedans, il y a l'ancien pneu. Comme vous le voyez, il est défoncé. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de le faire éclater. Là, la pression, elle est d'environ 1 bar. Voilà, le compresseur peut monter jusqu'à 8 bars, je crois, ou 10. Je sais plus. Donc on va tester en espérant qu'il m'arrive rien. Passer. Bon bah je suis à fond là, c'est dommage. La suite, donc j'ai récupéré 2 morceaux d'alu dans mon atelier. En fait c'était un morceau que j'ai coupé en 2. Et donc de ce côté-là qui était HS au niveau du longeron derrière, j'ai donc fixé avec 2 rivets à ce niveau-là, j'ai repercé ici, et puis donc j'ai remis les vis, donc voilà, maintenant ça tient. J'ai fait pareil de l'autre côté. Donc comme ici c'était arrondi, j'ai légèrement pincé avec une pince. Comme ça, si on met un tendeur à ce niveau-là, le crochet évitera de se barrer. Voilà, bon, c'est accessoire. Au pire, si ça fait moche, ça sert à rien, je peux toujours couper le long. Et puis voilà. Donc, comme disait Lavoisier. Bon, alors suite et théoriquement fin de la remorque, il me reste juste à remettre ce panneau-là à l'arrière. J'avais une petite idée en tête, mais en fait, au final, ça n'a pas pu passer, ça n'a pas pu se faire. Je peux mettre des rivets. Tout simplement, mais bon voilà, les rivets que j'ai sont un petit peu trop petits. Donc là, j'ai réussi à me procurer des vis autoforantes qu'il va falloir que je réajuste de l'autre côté parce que sinon elles vont dépasser. Donc là, j'en mets 3, j'en mets 3 quoi, histoire que ce soit bien costaud parce que la tôle est pas super épaisse. Si ça s'en va, je ne peux pas. Tac. Ok. Tac, tac. Alors je crois que là, c'est le moment où on va s'amuser. Bon, ici je vais rajouter ça, je pense. Et peut-être même le couper avant. Ouais, je vais le couper avant. Comme ça, j'éviterai de faire des marques à ce niveau-là.
normal. Et voilà, nickel. Donc, cette dernière scène montre la fin de la réparation de la remorque. Donc ici, voilà, il faudrait juste rajouter un petit point de soudure, mais je devrais, comme je disais, j'ai pas ça sous la main, histoire que les vis ne se barrent pas. Là, je lui en ai parlé hier. Il m'a dit, si je dois juste enlever les aimants pour pouvoir mettre les phares, ça me pose pas spécialement de soucis. Faut juste qu'il oublie pas, quoi. Là, ici, ça se ferme. Ça se ferme de l'autre côté. Voilà. Et bien, j'espère que vous aurez plus ou moins apprécié cette vidéo. Alors bon, c'est sûr, il y a certains trucs que j'aurais pu faire, que j'aurais pas dû faire. N'oubliez pas de protéger vos mains, hein, parce que je l'ai pas fait tout le temps, mais voilà. Et puis on se dit certainement à une prochaine vidéo. Salut!